Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Ensemble, nous allons parcourir les principales unes à Kursk au Cameroun. Et nous commençons ce périple ce jour avec le quotidien Mutation qui, s'agissant du prix du transport, nous informe que ça roule à la hausse. D'après les informations du quotidien Mutation, les transporteurs urbains et interurbains répercutent l'augmentation du coût du carburant sur les usagers. Le ministre du Commerce, Pompier Sanzo, est à retrouver ce matin à la page 9. En page 5, accident de la circulation, 6 morts à Ombessa et puis Fekafout, la fente de démission d'Eto nous est présentée. Le quotidien Le Messager de Feu Ndiaye ce matin, s'agissant également de la hausse des prix du carburant, nous annonce la grève des transporteurs routiers. La plateforme des transporteurs routiers entend engager une grève le 14 février prochain si leurs doléances ne sont pas appliquées. C'est à retrouver en page 4. En page 9, on parle du report de la présidentielle. Le Sénégal est sous le choc. Cheikh Anta Diop également. Quel héritage pour le Cameroun? C'est une interrogation. La Fekafout est à la grande une du quotidien bleu d'Amalmana le jour. La mise en scène du président et des membres du comité exécutif nous est présentée. C'était au cours de la réunion d'évaluation de la participation des Lions indomptables à la CAN Côte d'Ivoire 2023, tenue le 100 février 2024 du côté de Yaoundé. L'essentiel de cette information est à retrouver en page 11. Ebenezer Soka, c'est le nouveau patron, le nouveau PCA de MTN Cameroun. Et puis Cannes Total Énergie 2023, les finalistes seront connus ce soir. On parle également de la hausse des prix dans les agences de voyage ce matin avec le quotidien Vert Émergence. C'est l'information qui fait la grande une. Et en petite une, payage automatique, pourquoi la mise en service se fait toujours attendre? Pêche maritime, c'est 1,6 milliard de francs CFA pour développer le secteur sur 2 ans. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 7 février, s'intéresse au réajustement des prix de carburant en nous présentant les éclairages du gouvernement. Au cours d'un point de presse donné hier à Yaoundé, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, en compagnie de 5 autres collègues, a apporté des clarifications suite aux hausses en vigueur depuis le 3 février dernier. Occasion aussi d'évoquer les mesures d'accompagnement prescrites par le président de la République, notamment la révalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base, l'ouverture du dialogue avec les syndicats des transporteurs routiers et les entreprises du privé en vue du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. L'information complète à retrouver en parcourant les pages 4 et 5. Conjoncture économique qui en parle également ce matin nous présente lui aussi les éclairages du gouvernement au sujet de la hausse des prix des produits pétroliers. Pour le tri-hebdomadaire Le Témoin, l'État n'a pas arrêté les subventions. C'est l'essentiel à retenir de la communication gouvernementale conjointe qui s'est tenue donc hier mardi à l'auditorium du ministère de la Communication. Ce matin, nous en parlons également avec Le Drapeau qui titre à sa page de présentation Hydrocarbures. La reconstruction de la Sonara est annoncée. C'est l'une des annonces majeures de la conférence de presse conjointe organisée le mardi 6 février 2024 à l'auditorium du ministère de la Communication. Cette conférence qui a mobilisé les ministres de la Communication, des Finances, du Commerce, de l'eau et de l'énergie, des transports et du travail a été l'occasion de rendre publiques les mesures gouvernementales visant à garantir le succès des ajustements des prix de certains carburants. C'est à retrouver ce matin à page 3. Également à retrouver dans les colonnes de Le Drapeau, sécurité alimentaire, l'AFD et le Cameroun unissent leurs forces pour dynamiser les PME. Le journal à caractère satirique Le Popoli, dans sa sortie de ce matin, nous informe que de retour de la canne foireuse, Ngando s'est retrouvé à la police une fois au pays. Et puis affaire des viols, Hervé Bobda pense bien s'en tirer. Le quotidien de la santé Eco-Santé pour sa part, s'agissant de l'entrée à la fonction publique, nous fait savoir que le MinSanté et le MinFOPRA sont en symbiose pour la délivrance d'un bulletin de visite médicale fiable et sécurisé. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, ont eu, en toute convivialité, c'était le mardi 6 février 2024, une séance de travail de grande importance. C'était dans la salle de réunion du cabinet du MinSanté. Lutte contre le paludisme également, les parlementaires s'imprègnent des goulots d'étranglement.
Et puis Bohème, une plateforme pour la prise en charge digitale des patients. Nous poursuivons ce matin avec les universités de Berthois, des Bolova et des Garois qui sont mentionnés ce matin à la page de présentation du quotidien Info Matin, nous renseignant que Paul Biya autorise le recrutement de 150 enseignants. L'acte salutaire du chef de l'État a été rendu public, c'était hier 6 février, par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magoula Fouda, par ailleurs président de la Commission centrale de supervision. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Le bi-hebdomadaire La Météo, qui parle d'entretien des routes de proximité, nous fait savoir que le Cameroun et le Maroc sont désormais en collaboration. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, a, c'était le 5 février à Yaoundé, procédé à l'ouverture d'un séminaire de formation et d'appropriation de la technique de stabilisation des routes en terre avec le concours du lien hydraulique routier, en présence des ingénieurs de son département ministériel qu'accompagnait un expert du groupe CIMAF, entreprise marocaine installée au pays. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous parle de la crise au nord-ouest et nous renseigne que les Ambazoniens kidnappent un sous-préfet. L'information ce matin complète à retrouver à la page 4. En page 8, on donne la parole au docteur David Eboutou. Les simplets qui rongent le MRC de l'intérieur sont présentés. Et puis, toujours en page 5, sans lettre de parrainage ou de cooptation pour l'examen d'aptitude au stage d'avocat, retrouvons le cri de détresse des milliers de jeunes diplômés des facultés de droit. Toutes ces informations, ainsi que bien d'autres d'ailleurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal de l'économie et des finances Eco-Matin est également en kiosque ce matin et s'agissant de l'emploi jeune, retrouvons le bilan d'une décennie. CEMAC également, la forte croissance de la monnaie électronique laisse planer un risque sur la surliquidité bancaire. La Voix du consommateur, qui est le dernier journal que nous allons prendre ce matin, s'agissant de la hausse du prix du carburant, nous parle d'un gouvernement impitoyable. Depuis le 3 février dernier, le gouvernement John Gouti a assommé un coup de massue aux ménages. En l'espace d'une année, les prix du super et du gazoil sont passés respectivement de 630 à 840 et de 575 à 828 francs CFA et aucune mesure de compensation n'a été prise pour préserver le pouvoir d'achat des populations défavorisées. Face au maintien du train de vie d'un État doté de nombreuses institutions budgétivores et d'un gouvernement pléthorique, plusieurs organisations socio-professionnelles annoncent des mouvements d'humeur. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 4. Tarif du mégawatt au Cameroun, Eneo asphyxie le Made in Cameroun et puis cherté du gazoil, grève dès le 14 février des transporteurs routiers. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société transparente et libre.